amis, bienvenue sur le plateau de Totalement Fibré avec mes comparses. On va faire le tour de l'actualité de Free et des télécoms. Sur le plateau, on a Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour Olivier. Tu vas nous parler de quoi cette semaine? Alors moi je vais vous parler un petit peu d'une surprise dans le monde des télécoms qui vient de Bouygues Telecom, mais je vais également lui attribuer mon coup de gueule de la semaine. Ah bon, ok, bon, on verra ça tout à l'heure. Bonjour. Dimitri également là, bonjour. Alors, je parle d'un investissement inattendu de la part de Free et d'une fonction pratique sur Freebox. Ok, merci beaucoup. Et en duplex, on a Max. Tu vas nous parler de quoi Max? Bonjour déjà. Salut Olivier, salut toute l'équipe. Salut. Alors je vais vous parler d'une annonce très surprenante sur la nouvelle box de Free, puis je reviendrai comme chaque semaine sur l'info Free à toute vitesse. Restez là, il y a des choses à dire. Ok, bon, on voit ça tout à l'heure, mais en tout cas, on commence comme chaque semaine avec le gros dos. Plusieurs annonces pour le moins inattendues. On a pu en découvrir plusieurs chez plusieurs opérateurs cette semaine. On va faire un petit peu le tour. On commence d'ailleurs par Max avec une info qui a été dévoilée par Netflix bizarrement. C'est ça. Donc on le sait, Free adore garder le secret et n'a pas pour habitude de divulguer des informations en amont du lancement de ces nouvelles box. Mais l'opérateur n'est pas à l'abri d'une fuite involontaire. La preuve en est, Netflix a dévoilé cette semaine sur son site internet de nouvelles fonctionnalités de la Freebox V8, dont le nom est confirmé. Il faudra l'appeler Freebox Pop. Alors, on apprend ainsi que la Freebox Pop proposera de la 4K Ultra UHD, ce n'est pas une surprise, du son 5.1 et du Dolby Atmos qui est aux abonnés absents sur la Freebox Delta. Par ailleurs, Netflix sera bien entendu donc disponible sur cette nouvelle box-là. Reste à savoir s'il sera inclus ou disponible en option. Et pour rappel, la Freebox Pop sera bon marché et il y a de fortes chances qu'elle tourne sous Android TV. Voilà, on se doute bien que Netflix, si c'est un prix autour de 30 €, il y a peu de chances que Netflix soit inclus dedans. Ça sera vraiment en option. Ce serait surprenant. En tout cas, elle sera disponible sur la box. Dimitri, tu vas nous parler d'une autre info qui concerne Free d'ailleurs et qui est encore plus étonnante peut-être. Free a investi dans les drones. Alors, il y a pris 30% de participation dans Instadrone. Alors Instadrone, c'est quoi? Ça a été créé en 2014. C'est des drones qui vont effectuer récupérer des données techniques qui peuvent servir dans différents domaines, l'énergie, le bâtiment et les télécoms, par exemple pour la recherche de sites, pour l'installation des sites donc. Et aussi Alors on en voit un là, qui est juste à côté d'une antenne. Aussi du coup l'inspection des infrastructures comme les pylônes ou même les bâtiments. Donc ça va permettre d'aller plus vite si jamais il y a une panne. À la place de monter jusqu'en haut de l'antenne, on envoie le drone et puis on voit effectivement s'il y a une antenne qui est allumée. Ok, donc c'est un bon investissement. En tout cas, on verra. En tout cas, c'est l'avenir. Lucas, toi tu vas nous parler de Free, mais de Bouygues qui a sorti un forfait un petit peu étonnant. Non, tu confonds avec l'autre actualité. Eh ben oui, pas du tout. Mais ça concerne Bouygues quand même. Ça concerne Bouygues toujours. En effet, Bouygues a surpris le monde des télécoms en rachetant EI Télécom. Alors, EI Télécom, ça vous parle peut-être pas. Pourtant, il s'agit du cinquième dans le mobile en France. Ça vous parlera peut-être un peu plus si je vous parle des marques Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, Énergie Mobile, Auchan Télécom et Cdiscount Mobile, qui sont donc toutes regroupées sous ce nom, EI Télécom. En effet, l'opérateur de Martin Bouygues a annoncé s'apprêter à s'emparer de ce groupe, avec notamment l'acquisition de 100% du capital. Et il veut également conclure un partenariat de distribution exclusif qui associerait donc le CIC, le Crédit Mutuel et Bouygues Télécom. Le prix d'acquisition, il est assez simple, c'est une part fixe de 530 millions et une part complémentaire de 140. Concrètement, ça va apporter quoi en termes d'abonnés pour Bouygues Télécom? Alors, techniquement, ça va à terme, donc vu que l'opération devrait, si jamais elle a lieu, devrait se tenir en fin d'année, elle devrait rapporter 2 millions d'abonnés à Bouygues Télécom, ce qui lui permettrait par exemple de dépasser simplement Free Mobile en termes de nombre d'abonnés, puisque fin mars, Bouygues Télécom comptait 11,7 millions d'abonnés mobiles et Free Mobile en comptait 13,3 millions. Donc 11,7 plus 2 millions. Je vous laisse faire le calcul. Donc Bouygues Télécom deviendra le troisième opérateur. Ça deviendrait le téléphonique troisième, Free retomberait à la 4e place. Ok, merci beaucoup Lucas. On continue tout de suite. Cette semaine, Univers Freebox s'est rendu sur le terrain pour faire un reportage sur l'entreprise PRS. Alors PRS, c'est un nouveau partenaire de Free qui propose des téléphones reconditionnés. On est allé dans leurs locaux pour voir la façon dont ça se passait, comment on reconditionne des téléphones mobiles. On va vous montrer un petit extrait tout de suite parce que Free Mobile n'y est pas pour rien dans ce genre d'entreprise, puisque c'est depuis que Free Mobile est arrivé sur le marché, eh ben, que
que cette activité a commencé à fleurir en France, puisque des gens ont voulu racheter un nouveau téléphone parce que c'est des forfaits sans téléphone inclus. Donc on va écouter un petit peu les cofondateurs de PRS qui nous expliquent en quoi Free Mobile a influé sur ce marché. Aujourd'hui, si le reconditionné existe, c'est grâce à Free, parce que grâce à l'offre Free de 2 € par mois que Free a lancé, c'était génial. Donc les gens se sont retrouvés à prendre des lignes, et ne pas avoir de téléphone à la maison. Donc en fait, ils se sont retrouvés à acheter des téléphones nus. Des téléphones nus, c'est-à-dire sans opérateur. Donc ils se sont retrouvés à acheter des neufs. Mais le problème, le neuf, comme vous le savez, ça vaut beaucoup d'argent. Donc le marché du reconditionné est arrivé. Pour moi, le marché du reconditionné, c'est arrivé vraiment grâce à Free, grâce à l'époque Free où il est arrivé, il a tout à partir de 2012, exactement. À partir de 2012-2013, exactement. Donc voilà, donc c'était pour teaser, mais dès la semaine prochaine, il y aura une série de reportages sur PRS. Vous allez voir la façon dont ça se passe, comment ils récupèrent les téléphones, comment ils les réparent et comment ils les renvoient, et comment vous pouvez les acquérir sur la boutique Free Mobile, entre autres. On continue tout de suite avec le Up and Down Jingle. Vous le savez, dans cette rubrique, on va vous donner nos coups de cœur ou nos coups de gueule. On commence tout de suite par un coup de cœur, et c'est Max qui nous en parle. Tout à fait. Donc, il concerne les opérateurs. On le sait, ils investissent à tour de bras dans les réseaux 4G et pour sa généralisation partout sur le territoire. Alors, l'Internet mobile, c'est la bonne nouvelle, va de plus en plus vite. L'ARCEP a dévoilé cette semaine son rapport de l'état d'Internet en France en 2020 et grand motif de satisfaction. Le débit moyen en download par abonné, toute technologie, toute zone géographique atteint désormais 45 mégabits seconde contre 30 mégabits seconde en 2018. Dans les zones rurales, le débit a même doublé en 2019, passant à 28 mégabits seconde, toujours en download. Alors la différence entre les différentes zones est toujours assez important, mais l'augmentation de débit est vraiment notable. Dans le même temps, la généralisation de la 4G porte ses fruits puisqu'on se retrouve avec un meilleur temps de chargement. L'ARCEP note que 96% des pages sont actuellement chargées en moins de 10 secondes. Ok, donc les opérateurs, en règle générale, font des efforts pour améliorer la qualité du débit et la qualité de connexion à Internet. C'est bon pour toi, Max ? C'est tout bon. Et ben dans ce cas-là, on passe au down. Exactement. Donc, Je t'avais spoilé tout à l'heure sur Bouygues Télécom, mais c'est bon. Comme tu l'as spoilé un petit peu, justement, Bouygues Télécom a lancé, il était plein de surprises cette semaine, il a lancé ses premières offres compatibles 5G. C'est évidemment des forfaits Sensation, donc la gamme haut de gamme de Bouygues Télécom. Comme vous pouvez le voir ici, par exemple, le forfait Sensation seul, sans smartphone, est proposé ainsi à 30 € par mois environ pour 50 gigas de data. Alors il y a quelques avantages qui sont glissés évidemment, et il y a une autre gamme de forfaits qui concerne ce coup-ci la souscription avec un smartphone. On va pas tout détailler, mais parmi les avantages, par exemple, on a quand même le multisim, un plus gros fair use, que ce soit à l'étranger ou une plus grosse enveloppe data en général. Mais en soi, c'est quand même plus cher. Bbox Mag avait indiqué que les forfaits avaient augmenté entre 2 et 5 € selon la gamme. Mais c'est plutôt surprenant justement puisque Bouygues a été un fervent défenseur du report de la 5G. Donc il n'existe pas aujourd'hui à ce jour. C'est ça, justement, le forfait a été lancé, il n'y a pas le réseau, et en plus Bouygues a été celui qui s'est le plus armement opposé au lancement de la 5G qui est prévu pour la fin de l'année avec des enchères en septembre. Et donc, fais-nous ta vanne. Et donc, moi, je me pose la question quand même, c'est est-ce que Bouygues Télécom se moque un petit peu de ses abonnés avec ses forfaits avec engagement? Je crois que la question, elle est vite répondue. Super. C'est très bien amené. Merci. Merci beaucoup. Merci, Lucas. Voilà. On continue tout de suite avec l'instant test. Crash test. Le crash test. Il y a plein de fonctions sur la Freebox, dont une qui permet aux parents d'éviter que les enfants traînent trop tard le soir, ça sur les sites ou sur les jeux en ligne, par exemple. Alors, montre-nous ça. Alors, en fait, vous avez donc l'adresse mafreebox.fr, donc l'interface Freebox OS, vous allez dans Contrôle parental, vous sélectionnez votre poste, nous on en a plein, parce qu'il y a plein d'appareils connectés, et là, donc, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez du coup toujours tout bloquer, bloquer totalement l'accès à Internet. Par exemple, juste l'ordinateur du plus petit ou toujours bloqué, ou toujours autorisé, ou sinon vous allez pouvoir
autoriser uniquement l'accès web, c'est-à-dire que l'enfant n'aura pas accès. Alors montre-nous par exemple Ouais. de 10h à 14h, il a le droit d'aller sur internet, le reste du temps il n'y a pas le droit. Comment on Du coup, fait? on va plutôt le bloquer, on va bloquer plutôt la. Bloque ce que tu veux. Bloquer plutôt à dire là. Voilà, et donc il suffit de. Il faut juste définir une frise finalement. Donc quand c'est en vert, il a le droit d'y aller, quand c'est en rouge, il n'a pas le droit d'y aller. Voilà, et quand c'est en bleu, il a accès uniquement au web, il n'a pas accès du coup à tout ce qui est jeu en ligne et messagerie. Ok, donc c'est super pratique, et Ouais, ça a assez évolué, Bah, ça c'est- permet en plus de sélectionner chaque ordinateur par rapport à chaque Voilà. enfant. C'est plutôt très simple au niveau de toutes les fonctions. Ok, merci beaucoup Dimitri pour ce petit test. On continue avec Max qui va vous donner un condensé de toute l'actualité qui s'est déroulée cette semaine concernant Free et les télécoms. C'est parti. Alors ça faisait longtemps. Free a déployé cette semaine une nouvelle mise à jour du player de la Freebox Revolution. Alors estampillé 1.3.21, ce nouveau firmware corrige un problème récurrent rencontré par les abonnés qui empêchait la lecture de fichiers audio et de photos dans l'explorateur de fichiers. Donc le problème est désormais résolu. Free Mobile raffole des ventes privées actuellement. L'opérateur a lancé sa 5e vente privée depuis le début du déconfinement sur VP, donc cette semaine. Il s'agit de son forfait mobile 100 Go proposé à 19,99 € par mois avec cette fois-ci un Oppo A9 2020 offert. L'engagement est toujours de 24 mois et l'offre est disponible jusqu'au 30 juin. Avis à présent aux abonnés Freebox Delta, vous pouvez désormais lancer Spotify via Alexa avec un compte gratuit, mais de manière très restreinte. En effet, puisque certaines fonctionnalités seront réservées aux utilisateurs de comptes premium, notamment la lecture le lancement d'un fichier audio bien spécifique. Par contre, les abonnés à un compte gratuit pourront par exemple lancer une playlist avec un nom bien spécifique pour faire péter le son de la Freebox Delta avec Spotify. Voilà, donc vous pouvez tester. Et puis en vrac, l'application officielle Freebox a été mise à jour sur iOS cette semaine. Donc elle permet désormais de commander, d'utiliser, de piloter le pack sécurité directement via l'application maison de votre iPhone, donc sur iOS. Et puis CBS News, la chaîne d'information américaine, est désormais disponible sur Freebox Mini 4K, donc pas la chaîne directement, mais son service donc de VOD, donc, qui vous permet d'accéder directement à la chaîne en direct à de nombreux programmes. Donc vous pouvez tester, je la conseille aux abonnés qui parlent parfaitement anglais, puisqu'il n'y a pas de sous-titrage en français. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Max pour toutes ces infos, il y en avait pas mal cette semaine. On termine, vous le savez, comme chaque semaine, avec notre débat, c'est le Free Fight. Cette semaine, un projet de loi a été présenté devant le Sénat qui propose des dispositions concernant le mobile qui nous ont un petit peu heurté, qui ont heurté un petit peu même tous les lecteurs d'Univers Freebox, qui concerne notamment l'interdiction de proposer des forfaits mobiles illimités. Donc on va un petit peu en débattre ensemble. C'est toi Lucas qui voulais commencer. Oui, en effet, puisque pour moi c'est une mesure qui est un petit peu un écran de fumée qui se concentre sur un faux problème, notamment parce que quoi qu'il arrive, la consommation moyenne de data pour les abonnés est bien en dessous par exemple d'un forfait de 100 Go pour le forfait par exemple de Free, et que dans tous les cas donc il n'y a jamais une utilisation de la data qui est illimitée, ou alors c'est des cas très spécifique, et de toute façon ça serait très facilement contournable. Je veux dire, on connaît Free qui peut parfois être taquin un petit peu, rien ne l'empêcherait par exemple de proposer un forfait 10 Tera. Ben voilà, c'est pas illimité, donc j'ai parfaitement le droit de le faire. Donc pour moi effectivement cette mesure elle est pas assez bien pensée, en tout cas telle que présentée dans ces propositions là. Alors l'objectif c'est de faire baisser la consommation et la consommation d'énergie notamment, donc il y a une visée écologique derrière tout ça. C'est ça. Et toi, justement, tu dis, c'est pas forcément aux utilisateurs à payer, c'est plutôt ceux qui hébergent. Les data centers, c'est où toutes nos données sont. En fait, c'est là qui consomme beaucoup d'énergie. Actuellement, l'empreinte carbone des data centers en France, c'est 14%. On a des estimations pour 2040, ça serait 86%. Donc, c'est plutôt de ce côté-là qu'on devrait attaquer. 80% de tout le numérique. Voilà, de tout le numérique. Enfin, du coup, mettre en place ce que proposent d'ailleurs les sénateurs, une fiscalité qui avantagerait les performances environnementales ou les initiatives, comme il y a eu chez Free d'ailleurs. Qui est encore chez Free d'ailleurs. Voilà. Depuis 2016, par exemple, il y a un data center qui utilise l'énergie pour chauffer des logements sociaux. Et c'est aussi bien écologique d'ailleurs, mais même économique pour les logements en question. Parce que par exemple, il y avait 80% d'économie sur la facture, si je me souviens bien, de chauffage, 50% pour l'eau chaude. Ça fait
quand même quelques centaines d'euros par an, ce qui n'est pas négligeable. Et Donc ça se fait concentrer plutôt sur, limiter la production ou en tout cas organiser la production Faire plutôt baisser- que la consommation. Voilà, faire baisser la consommation d'énergie des data centers plutôt que d'imposer aux utilisateurs une restriction de l'accès à Internet sur mobile. Toi, Max, t'en penses quoi? Alors, effectivement, il y a des mesures qui ont été proposées qui tiennent la route, d'autres qui sont totalement farfelues. On a parlé d'une possible interdiction des forfaits à data illimitée. Le Sénat, la mission emmenée par 4 sénateurs va encore plus loin sur ce plan, puisqu'il propose de rendre obligatoire une tarification proportionnelle au volume de données sur les forfaits mobiles. Alors cette mesure ne devrait pas passer, puisqu'actuellement le marché des télécoms est structuré sur des offres abondantes en termes de data et appliquées avec des prix donc qui font parmi les plus bas en Europe. Donc cela voudrait dire qu'il n'y aurait plus de guerre de la data et de la guerre des prix qu'on connaît depuis quelque temps. Cela pourrait faire jaser les opérateurs et par extension les abonnés. Et Voilà. dans tous les cas, il s'agit encore une fois d'une mesure punitive pour les consommateurs qui se retrouveraient privés donc de la possibilité soit d'avoir un forfait accessible à 100 gigas par exemple, ou d'un forfait illimité. Bon, Donc, on encore une fois, on cible reviendra en les arrière, c'est consommateurs. ce qui se passait à une époque où on avait un nombre de données limité. Voilà, ce serait un vrai retour en arrière. En tout cas, on le rappelle, hein, c'est une proposition de loi qui passe au Sénat. Si ça devait être accepté, évidemment, ça va passer devant l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas gagné pour le moment. C'est bon, vous avez tout dit sur le sujet? Ça me va. Si vous avez tout dit, dans ce cas-là, on va se dire au revoir. Au revoir à vous et au revoir à vous tous ici. On se retrouve, vous le savez, la semaine prochaine pour Totalement Fibré. Et donc, comme je vous l'ai dit, toute la semaine pour les reportages concernant le reconditionnement du mobile. Et évidemment sur universfreebox.com avec tout plein d'infos tous les jours, des dizaines d'infos qu'on vous concocte rien que pour vous. Voilà, on vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, ciao!